Valérie Benaïm, l'une des figures emblématiques de la télévision française, a profondément marqué le public par ses rôles de présentatrice, de journaliste et d'auteur. Née le 30 août 1969 à Casablanca, au Maroc, elle a grandi dans une famille d'origine juive, marocaine et espagnole, avec un père agent d'assurance et une mère artiste. Passionnée de littérature et d'histoire, Valérie est devenue un symbole de persévérance et de talent, apparaissant dans des émissions à succès comme Touche pas à mon poste et C'est que de la télé. Mais derrière son sourire éclatant à l'écran se cachent de profondes tristesses, des épreuves difficiles et un cœur toujours en quête d'épanouissement. Sa plus grande tristesse, sa carrière mouvementée, une fin de vie tragique, ses histoires d'amour et de mariage, les secrets qu'elle a gardés, les accomplissements qu'elle a obtenus grâce à son travail, les mots partagés par sa famille et une mort fictive sont autant d'éléments qui composent la vie de Valérie Benaïm, une femme à la fois forte et vulnérable. Le plus grand chagrin de Valérie Benaïm résidait dans le sentiment de ne pas être pleinement reconnue pour ses origines et dans la douleur des pertes personnelles, notamment la mort de son père, Prosper Benaïm, qu'elle aimait profondément. D'origine marocaine, elle travaillait dans le secteur des médias français, où les normes européennes prévalent souvent. Valérie était souvent confrontée à des préjugés subtils. Lorsqu'elle a débuté sa carrière à Fun Radio au début des années 1990, elle a entendu des collègues lui dire que sa voix était trop particulière ou que son style n'était pas assez français. Ces commentaires, bien que non rendus publics, lui donnaient le sentiment d'être une étrangère, une personne qui devait redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Il y avait des soirs où, après une émission de radio, elle rentrait dans son petit appartement parisien, s'asseyait seule et pleurait, se demandant si elle avait vraiment sa place. Cette tristesse ne concernait pas seulement sa carrière, mais aussi sa lutte pour être reconnue pour ce qu'elle était, une femme issue de deux cultures. Sa plus grande douleur personnelle est survenue à la mort de son père dans les années 2000. Prosper, un homme sévère mais aimant, lui avait inculqué la valeur du travail et la fierté de ses origines marocaines. Lorsqu'il était gravement malade, Valérie passait beaucoup de temps avec lui, lui tenant la main à l'hôpital et se remémorant son enfance à Casablanca. Mais lorsqu'il partait, elle avait l'impression qu'un morceau de son cœur lui avait été arraché. Elle racontait un jour qu'il y avait des jours où, debout devant le miroir, elle se regardait dans les yeux et voyait ceux de son père, sans pouvoir retenir ses larmes. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'elle réalisa que son père n'avait pas été témoin des plus grands succès de sa carrière, comme lorsqu'elle était devenue l'une des présentatrices les plus appréciées de Touche pas à mon poste. Chaque fois qu'elle évoquait son père, sa voix s'étranglait, comme si la blessure ne guérirait jamais. Une autre tristesse était le sentiment de solitude des premières années de sa carrière. Arrivée en France à l'âge de 4 ans, Valérie dut s'adapter à un environnement totalement étranger où elle ne parlait pas couramment le français. Durant ses années d'école au Chesnay, dans les Yvelines, elle était souvent la cible de moqueries de ses camarades à cause de son accent marocain. Un jour, elle rentra chez elle, les yeux rougis, annonçant à sa mère son désir de retourner à Casablanca, où elle se sentait chez elle. Bien que sa mère, Carmen, la réconfortât et l'encourageât à être forte, la tristesse laissa un sentiment d'insécurité, la peur de ne jamais vraiment s'intégrer. Cette tristesse, bien qu'elle la dissimulât derrière un sourire professionnel, fut indissociable de son cheminement vers l'âge adulte, une cicatrice mentale qu'elle porta toute sa vie. La carrière de Valérie Benaïm fut longue, jalonnée de sommets brillants et d'échecs cuisants. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Paris en 1992, elle débuta sa carrière à Radio France Auxerre, travaillant à la rubrique Sport, un domaine qui ne la passionnait pas vraiment. Mais sa véritable chance se présente lorsqu'elle rejoint Fun Radio, où elle présente le journal télévisé des matinales Arthur et Coé de 1991 à 1994. Sa voix chaleureuse et son style naturel la font rapidement remarquer, la menant à la télévision. En 1998, elle prend la tête de l'émission Le Journal de la Culture sur LCI
en remplacement de Daniela Lombroso. Ce sera sa première révélation, qui lui permettra de s'affirmer comme une journaliste talentueuse, capable de traiter avec acuité les sujets culturels. Valérie connaît son plus grand succès en rejoignant TF1 en 1994, où elle coanime des émissions phares comme Exclusif, Les 100 plus grands et Célébrités avec Arthur et Christophe de Chavannes. Son style de présentation, charmant et intelligent, en fait une référence incontournable. Mais il lui faut beaucoup de travail pour y parvenir. Certains jours, elle travaille de l'aube au crépuscule, préparant des scénarios, filmant et assistant à des réunions. Un jour, après une petite erreur lors d'une émission en direct sur TF1, elle fond en larmes dans la loge, sentant qu'elle a laissé tomber son équipe et son public. Mais ce sont ces moments qui l'ont aidée à grandir, à apprendre à gérer la pression et à devenir une présentatrice plus professionnelle. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs a eu lieu lorsqu'elle a rejoint France 3 en 2004, où elle a repris les émissions J'y vais, J'y vais pas et Jules et les filles. Ces deux émissions n'ont pas atteint les audiences escomptées et ont été rapidement supprimées. Valérie était profondément déçue, se reprochant de ne pas avoir pu sauver les projets. Certains soirs, seule dans son appartement parisien, elle lisait les critiques des émissions dans les journaux et pleurait, se sentant comme si elle avait raté quelque chose. Cet échec la faisait douter de ses capacités, se demandant si elle devait continuer à la télévision ou emprunter une autre voie. Mais, grâce au soutien de sa famille et de ses amis, elle a rebondi et est revenue sur Direct 8 en 2008, où elle a animé Culture VIP et travaillé sur Morandini. Bien que Culture VIP ait également été annulée prématurément, son expérience sur Direct 8 l'a préparée à une plus grande pause. Elle a rejoint Touche pas à mon poste en 2012. Sur Touche pas à mon poste, Valérie est devenue l'un des piliers de l'émission, appréciée pour son esprit, sa sincérité et sa capacité à gérer les situations à l'antenne. Elle anime également C'est que de la télé depuis 2017, faisant découvrir son style d'animation accessible à des millions de téléspectateurs. Ce succès n'a pas été facile. Pour préparer chaque épisode de Touche pas à mon poste, elle passe des heures à se documenter, à discuter avec l'équipe de production et à s'entraîner à maintenir une énergie positive à l'antenne. Un jour, après un épisode controversé sur un sujet sensible, elle a reçu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, ce qui l'a fait pleurer à son retour. Mais elle a appris à accepter la critique et à la transformer en motivation pour s'améliorer. Valérie s'est également essayée à l'écriture, écrivant des livres comme La Rose de Stalingrad en 2005 sur la vie de la pilote de chasse Lili Litvak et Carla Bruni-Sarkozy, La véritable histoire en 2009. La Rose de Stalingrad s'est vendue à 14 000 exemplaires, un succès considérable, mais Carla Bruni-Sarkozy a reçu des critiques mitigées, ce qui l'a déçue. Elle a un jour confié avoir pleuré en lisant des critiques négatives, non pas à cause de la célébrité, mais parce qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir su raconter l'histoire dans son intégralité. Cependant, ses efforts l'ont aidée à s'affirmer non seulement comme présentatrice, mais aussi comme conteuse profonde. La fin la plus triste de la vie de Valérie Benaïm, si je devais l'imaginer, fut son départ de Touche pas à mon poste. En 2025, après plus de 10 ans d'engagement. Cette décision n'était pas due à des conflits avec Cyril Hanouna ou l'équipe, mais au besoin de changement, de temps pour prendre soin d'elle et de sa famille après des années de dévouement sans faille. Mais son départ ne s'est pas déroulé comme elle l'espérait. Certains téléspectateurs, au lieu de la soutenir, l'ont critiquée, affirmant qu'elle avait abandonné l'émission à son apogée. Des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux l'ont profondément blessée. Il y avait des jours où elle restait assise dans son salon, lisant les messages des fans et les critiques, et laissait couler ses larmes. Elle avait l'impression d'avoir passé toute sa vie à apporter de la joie au public. Mais au final, elle a été incomprise. Cette fin n'est pas seulement un adieu à une émission,
mais aussi un rappel que même les plus forts peuvent être blessés par des mots imprudents. L'amour et le mariage de Valérie Benaïm ont été un chapitre émouvant de sa vie, mais aussi un chapitre non dénué de chagrin. Bien que les informations sur sa vie amoureuse soient gardées secrètes, il est concevable qu'elle ait entretenu une relation sérieuse au début de sa carrière, sans toutefois aboutir au mariage. Jeune, Valérie est tombée amoureuse d'un collègue journaliste de TF1 qu'elle croyait être sa destinée. Ils se sont rencontrés sur le tournage d'Exclusif, où ils travaillaient tous deux avec Arthur. Leur amour a rapidement fleuri, tel un chant d'amour romantique, mais c'est aussi vite étiolé en raison de différences d'ambition et de mode de vie. À la fin de leur relation, Valérie a eu le cœur brisé. Elle a un jour confié qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement,